Bonjour, je m'appelle Andrea, je vais bientôt entrer à l'université mais je ne sais pas encore laquelle choisir. Tous les établissements d'enseignement du monde sont prêts à m'accepter car j'ai obtenu mon bac brillamment avec mention. Également des bourses d'études m'ont été accordées, j'ai gagné des prix d'excellence et obtenu des diplômes. J'ai été nommé l'enfant le plus intelligent par mon état car je parle 17 langues. Être un enfant prodige n'est pas très difficile pour moi car je mémorise rapidement et je possède une grande résistance à la fatigue. Papa s'implique énormément dans ma vie. Il a pris soin de moi toute sa vie. Il m'a appris à aimer les autres êtres humains et à développer chez moi l'envie de les aider. Ce matin, au petit déjeuner, je lui ai dit que je souhaitais devenir neurochirurgien et réaliser des opérations complexes. D'un coup, papa a jeté sa cuillère et a dit « Non ». Comment ça, non? En fait, elle a déjà décidé de m'envoyer à la faculté d'économie de l'université Harvard. Mais je trouve cela ennuyeux. Pourquoi devrais-je étudier la finance alors que je rêve de devenir chirurgien? Je suis faite pour ce travail, j'ai une santé forte, je n'ai jamais été vraiment malade et je résiste bien au stress et à la fatigue, qu'elle était nécessaire pour les opérations complexes, surtout celles de 15 heures. Mais papa ne voulait rien entendre. Comment cela est-il possible? Papa ne m'avait jusqu'à présent jamais disputé et ne m'avait jamais entravé dans mes passions. Pour la première fois de ma vie, je pleurais de désespoir, j'ai fermé mes yeux et je me suis endormie d'un coup sans m'en rendre compte. Je me suis réveillée plus tard, je regarde le réveil qui m'indique 3 heures de l'après-midi. J'essaie de me lever, mais je ressens une faiblesse inhabituelle. Je n'y arrive pas, j'ai du mal à bouger mes jambes et à me mettre debout. Suis-je malade? Cela est la première fois de ma vie. Il est nécessaire que j'arrive à sortir de cette torpeur, je dois aussi lire mon manuel d'anatomie. J'atteins le bureau de ma chambre, j'ouvre la page du livre et je pousse un cri d'étonnement. Les lignes me semblent écrites au charabla. Je regarde les autres livres de mon bureau où se trouve mon premier manuel de biologie que j'ai lu à l'âge de 6 ans. Les noms des os, la structure du système circulatoire, j'ai l'impression de voir cela pour la première fois. Quelque chose ne va pas, je dois le raconter à mon père. Le bureau de mon père était ouvert mais mon papa n'était pas là. Je suis rentrée dans la pièce et j'ai vu l'écran de son ordinateur allumé. J'ai regardé de plus près et j'ai soudainement réalisé que je n'arrivais pas à comprendre le code. Mais hier encore, je connaissais tous les langages de programmation. Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai fermé la fenêtre et j'ai vu sur l'écran une photo qui ressemblait à une radiographie avec mon nom écrit. Mais au lieu du cerveau, il y avait à cet endroit une sorte de carte à puce. Au lieu du cœur, une batterie. Les os remplacés par les plaques métalliques et le système circulatoire changé par des fils. Mais le pire était plus loin. Dans la description du fichier, il était indiqué que le robot Andrea a été créé le 1er décembre 2005 et que tous les tests avaient été effectués. Tout à coup, mon papa est rentré dans son bureau et s'est exclamé « Que fais-tu ici ?» Je l'ai regardé mais j'ai gardé le silence. J'avais envie de pleurer mais je n'y arrivais pas. « Papa, suis-je un robot ?» Non, ma fille, tu es un être humain avec un cœur et une âme. Ce que tu as vu est seulement ma passion. J'attendais la réponse, mais il ajouta « Oui, Andrea, je t'ai créé il y a 17 ans. » Papa a raconté que dans sa jeunesse, il avait travaillé pour un institut de recherche, qu'il avait fait de grandes avancées dans le domaine de la robotique, mais que l'entreprise avait volé ses découvertes et même l'empêché avec les autorités de développer ses expériences. Déçu par celle-ci, il quitta l'entreprise et décida de se consacrer seul aux recherches. C'est ainsi qu'il créa l'androïde le plus parfait, moi. Ça fut un véritable choc pour moi. Toute la journée, je ne quittais pas ma chambre et je venais de réaliser que je n'étais pas une jeune fille surdouée, mais un androïde programmé avec des connaissances dans mes bases de données. Comment vivre maintenant? Et d'un coup, je me suis rendu compte que je n'avais pas parlé des symptômes de faiblesse comme une maladie à mon père que j'avais ressenti la veille de cette conversation. Papa m'a dit qu'il avait effacé mes connaissances de mes bases de données et qu'il a déchargé ma batterie afin qu'il ne me reste que 5%. Pourquoi, papa? Pour que tu ne fasses pas de médecine mais de l'économie, laisse tomber tes bêtises. Quoi? Comment tu peux oser faire une chose pareille? Je te faisais confiance, je te croyais père, tu es cruel, non, tu es un monstre. Soudain, il s'est approché de moi et murmura qu'il me détruirait si je ne lui obéissais pas. À ce moment-là, j'ai réalisé que cet homme cruel et monstrueux devait être arrêté. J'ai écrit discrètement à l'institut où mon père avait travaillé et j'ai prétexté d'avoir fait une découverte scientifique. Un des chercheurs qui s'appelait Louis m'a répondu et le jour même est venu me voir à la maison. Il s'est présenté comme un tuteur de l'université Harvard qui s'occupait des enfants surdoués. Je n'avais pas beaucoup de temps, mais je lui ai tout raconté et je lui ai donné une clé USB où j'avais secrètement enregistré les données de mon origine copiées de l'ordinateur de mon père. Il ne m'a pas cru, mais il a quand même pris la clé USB. J'ai attendu 3 jours, mais je n'avais aucune nouvelle de sa part. Tout cela avait été fait en vain, et soudain, on a frappé à la porte. C'était Louis.
Il m'a demandé si j'avais un plan. Je lui ai répondu oh oui. Dans un premier temps, il nous fallait découvrir les objectifs de mon créateur. Toutes les informations sont sans doute stockées dans son bureau. Tu vas y entrer, je resterai avec mon père dans le salon pour qu'il ne suspecte rien. Lors de la soirée, j'ai proposé à papa de jouer aux échecs. Essaie de me battre, lui ai-je lancé pour le défier afin qu'il joue avec moi. Son niveau était moyen, mais j'ai dû faire exprès de le laisser gagner pour le calmer. Papa s'est exclamé « Échec et mat, victoire! Il faut fêter cela !» Et il est allé dans son bureau pour aller chercher une bouteille de whisky. Oh non, Louis est là. Je l'ai suivi ultra inquiète, mais je vois mon papa sortir de son bureau tout content avec sa bouteille. Ouf, je suis soulagée. Mais où donc est passé le chercheur? Je me suis précipitée dans ma chambre pour lui envoyer un SMS, mais je me suis rendu compte qu'il s'était réfugié là. Tout de suite, Louis a déclaré que l'objectif de mon père était de fabriquer un robot parfait comme moi et avec leur aide de créer la plus grosse entreprise mondiale et ainsi influencer et dominer le monde. Non, papa, tu ne seras pas le seigneur du monde et moi, je deviendrai chirurgien. Nous avons rapidement élaboré un plan. Pendant que mon père qui a bu doit s'être endormi, Louis ira effacer son disque dur et supprimer tous ses fichiers. Car j'ai déjà essayé de le faire, mais je n'ai été incapable. Mon créateur avait programmé cela en moi. J'ai regardé mon papa dans sa chambre. Il dormait profondément. Nous pouvons y aller. Tandis que Louis effaçait les données sur l'ordinateur, j'ai détruit tous les papiers. Louis, il faut nous dépêcher. Soudain, des bruits de pas précipités se font entendre. Oh non, est-il réveillé? Mon père fait irruption dans le bureau avec des cris. « Traîtresse, je vais te détruire !» Il a sorti un bouton rouge de sa poche et a appuyé dessus. Cher client, voici un prototype intermédiaire du modèle Z, robot avec une simulation de libre arbitre. Bientôt, à la base de ce robot, nous créerons un androïde encore plus performant. Mon collègue, le Dr Louis, va vous décrire plus en détail son fonctionnement. Tu vois, papa, comment la situation s'est inversée. Tu voulais détruire ta fille, mais grâce à l'aide de Louis qui m'avait reprogrammé et désactivé les commandes de destruction, maintenant tu es un robot et moi je suis un être humain. Vous aimez cette histoire? Nous attendons vos j'aime et vos commentaires qui nous aident à promouvoir la chaîne. Je me suis réveillée dans une pièce aux lumières tamisées. Ma tête tambourinait horriblement. Qu'est-ce que je fais ici? J'ai essayé de me lever, mais j'ai soudain senti les sangles sous le drap. Que se passait-il? Soudain, un vieil homme échevelé, vêtu d'une robe de scientifique, s'est précipité vers moi. Le vieil homme au regard fou a dit qu'il était maintenant possible de commencer les expériences et a quitté la pièce en vitesse. Mon estomac s'est refroidi. J'ai tiré ma main vers le haut de toutes mes forces et les sangles ont commencé à grincer. J'ai encore tiré sur ma main et la sangle a cédé. Waouh! Comme je suis forte! Il vaut mieux quitter cet endroit. J'ai couru dans le couloir dans un simple drap. Des instruments scientifiques effrayants étaient accrochés partout. Qu'est-ce qu'il faisait là? J'avais déjà vu la sortie, mais j'ai soudain remarqué dans le miroir que le drap était tombé de moi. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Je me suis approchée, j'ai laissé tomber le drap sur le sol et je suis restée sans voix. Je ressemblais à une sorte de robot monstre. 85% de mon corps était fait de fer et de pièces reliées par des fils. Mais j'avais une tête humaine. Mais alors j'ai entendu la voix du scientifique derrière moi. « Où vas-tu » La panique s'est emparée de moi et j'ai couru vers la porte aussi vite que possible. Le vieil homme a couru après, on aurait dit qu'il était sur le point de m'attraper. En désespoir de cause, j'ai frappé la porte avec mon épaule et elle s'est envolée avec fracas. Je ne savais pas où courir car je ne me souvenais même pas où j'habitais. Des passants m'ont crié dans le dos que j'étais un monstre. J'ai couru jusqu'à un parking, me suis caché parmi les voitures et regardé autour de moi. Il n'y avait aucune poursuite. L'idée que ce scientifique effrayant m'attrape me mettait mal à l'aise. Je suis restée assise dans le parking jusqu'au soir et n'ai pas osé sortir. J'ai regardé les voitures et j'ai réalisé que la dernière chose dont je me souvenais était d'avoir eu un accident. Et j'étais en robe de mariée, mais je ne savais pas encore si j'étais un robot. Mes souvenirs étaient très fragmentés. Mais si j'avais un mariage, alors il y avait un marié, c'est déjà ça. Je devais le trouver d'une manière ou d'une autre. Lui seul pouvait m'aider à me rappeler qui j'étais vraiment. La nuit est tombée, je me suis aventurée hors de ma cachette pour trouver un endroit plus calme. Soudain, une lumière rouge a clignoté sur ma poitrine. Je ne l'ai pas remarqué au début, mais bientôt, ma vision a commencé à s'assombrir. Peut-être que j'étais à court de charge, comme sur mon téléphone. J'avais besoin d'essayer de me recharger. Oh mince! Une voiture électrique est passée devant moi sans faire de bruit. J'ai à peine réussi à sauter pour m'éloigner. Mais stop, elle était aussi chargée d'une manière ou d'une autre. Je devais trouver d'urgence une station de recharge pour véhicule électrique. Avec mes dernières forces, j'ai avancé péniblement sur la route. J'ai cru que j'allais m'évanouir quand j'ai vu les lumières d'une station au loin. Si seulement il y avait des bornes de recharge électrique.
Je me suis approchée discrètement de la station. J'ai regardé autour de moi et je ne vis aucun fil. Seulement des tuyaux avec de l'essence. J'étais désespérée. Mais soudain, dans le coin, j'ai remarqué un endroit avec un fil. Le préposé de la station était endormi derrière la caisse enregistreuse. J'ai rampé jusqu'au fil, je l'ai arraché et je l'ai branché dans la prise de ma poitrine. Et waouh, ça m'allait. La lumière a cessé de clignoter et j'ai senti mes forces revenir. Mais une voiture s'est arrêtée à la gare et a braqué ses phares sur moi. J'ai regardé autour de moi. Le gardien de la station s'était réveillé et m'avait déjà remarqué. Je ne voulais pas être arrêtée pour vol. J'ai décollé et en quelques secondes, j'étais déjà très loin. Quand j'ai été sûre qu'il n'y avait pas de poursuite, je me suis arrêtée et je me suis assise sur le banc. Est-ce que je devais voler de l'électricité dans les stations pour le reste de ma vie maintenant? Dans mon désespoir, je n'ai pas remarqué un type qui s'approchait de moi. Je voulais m'enfuir, mais il a commencé à m'examiner avec les mots « Waouh! Quel costume !» De quoi parlait-il? Soudain, le type m'a demandé un lien vers mon TikTok. C'est quoi TikTok? Le gars Harry m'a montré l'application et 2 comptes favoris, Mermaid et Fire Girl. Des super-héroïnes populaires. Il a décidé que j'étais pareil. J'ai refusé, mais le type a pensé que j'étais modeste et a quand même pris une photo avec moi. Je n'arrivais pas à croire que quelqu'un puisse m'apprécier, car un tas de gens dans la rue m'avaient traité de monstre. Quand il est parti, j'ai pensé à ce qu'il avait dit. Si cette sirène a réussi, je pouvais aussi devenir célèbre. Et alors le marié de mon passé me verrait et me retrouverait. C'était le seul moyen de savoir qui j'étais vraiment, un robot ou un humain. Mais j'avais besoin d'argent pour les téléphones. Le lendemain, je suis allée au parc. J'ai décidé de prendre des photos avec les enfants pour de l'argent. Le gars a bien voulu prendre une photo avec moi. Au début, personne ne m'a approché, je pensais déjà que c'était une idée stupide. Mais petit à petit, toute une file d'attente s'est formée pour moi. Il s'est avéré que les gens aiment les robots. Mais plusieurs fois, les enfants m'ont traité de transformeur. J'ai essayé de ne pas y prêter attention et à la fin de la journée, j'avais assez d'argent pour un smartphone. Le lendemain, je me suis inscrite sur TikTok et j'ai fait quelques vidéos sur ma vie. J'étais si inquiète quand je les ai téléchargées. Et pourtant, 500 personnes se sont abonnées à moi chaque jour. Quelques semaines plus tard, je faisais déjà partie des blogueurs les plus populaires et j'ai même pu louer un appartement. Je ne pensais pas que ce serait si facile. Les gens ont écrit des centaines de commentaires. Mais personne de ma vie précédente n'est jamais apparu. Et je voulais tellement savoir. Étais-je un robot? Ou étais-je née humaine? Je ne savais même pas qui j'étais. Mais en tout cas, je savais que j'avais des sentiments. Mais les fans ne s'intéressaient qu'à ma façon de charger et à savoir si je pouvais toucher de l'eau. Une fois, un follower avec le surnom Joker a demandé comment était mon humeur. J'ai été surprise car tout le monde pensait que les robots n'en ont pas. Le Joker a presque immédiatement proposé de me rencontrer et j'ai accepté. Il m'a parlé comme si j'étais une personne ordinaire. Le lendemain, je l'attendais au café. Un type s'est assis à ma table et s'est présenté comme le Joker. Son visage était marqué de cicatrices et j'étais terrifiée. Il a immédiatement tendu la main vers moi et a commencé à répéter « Ne me quitte pas, je t'aime ». Bon sang, c'est un psychopathe. J'ai marmonné que j'avais beaucoup à faire et j'ai couru aussi vite que possible. Le Joker a commencé à m'écrire sur tous les médias sociaux, mais je l'ai bloqué partout. C'est ça. Plus de rencontres en face à face avec les fans. J'ai continué à utiliser TikTok en espérant que quelqu'un de mon passé me remarquerait, mais rien ne s'est passé. Un jour, je rentrais chez moi après une séance d'autographe et soudain, j'ai entendu les pas de quelqu'un. Je me suis retournée et j'ai vu une silhouette sombre. J'ai accéléré le pas, mais quelqu'un a crié après moi. « Il faut qu'on parle !» Oh non, c'est le Joker, le fan fou. J'ai immédiatement couru jusqu'à la maison et j'ai verrouillé la porte. Était-il en train de me suivre? Le Joker créait quelque chose sous les fenêtres, mais je n'osais pas regarder dehors. Les mains tremblantes, j'ai appelé la police et 1 heure plus tard, des mecs costauds sont arrivés et ont emmené le Joker. Je poussais un soupir de soulagement et j'ai essayé de dormir. C'était déjà très dangereux. Je devais supprimer TikTok et trouver un autre moyen de découvrir la vérité sur mon passé. Le lendemain, je suis allée à une réunion de fans. Là, j'ai décidé de dire que j'en avais fini avec TikTok et de demander directement l'aide de mes followers. Lorsque tout le monde s'est rassemblé, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai dit « Mes amis ». Je ne me souviens pas vraiment de mon passé. Je ne sais pas si je suis vraiment un robot ou un humain. La salle s'est tue. Je n'aurais probablement pas dû dire cela, mais le public a soudainement éclaté de rire. De tous les côtés, on entendait « Elle fait la poule ». Je ne m'étais jamais sentie aussi blessée de ma vie. En désespoir de cause, j'ai couru vers la sortie arrière. Aucun de mes fans ne m'a cru. Quelle idiote j'étais. Quand j'ai ouvert la porte de derrière, j'ai heurté quelqu'un. J'ai commencé à m'excuser, mais j'étais décontenancée.
C'était le scientifique. Il avait l'air encore plus effrayant qu'il y a un mois. J'ai reculé, mais il a sorti une télécommande de sa poche et appuyé sur un bouton. Je me suis immédiatement effondrée sur le sol. Qu'est-ce qui se passait? Je ne pouvais même pas bouger. Le scientifique a pris ma main et m'a traînée sur le sol. « Aidez-moi !» Mais personne n'a entendu mes cris. J'étais finie. Le scientifique m'a fait monter dans sa voiture et marmonnant que les expériences n'étaient pas encore terminées, il a pris le volant. La dernière chose que j'ai vue, c'était le Joker, confus, assis dans la voiture devant le club. À ce moment-là, la lumière rouge sur ma poitrine a clignoté à nouveau et je me suis évanouie. Je me suis retrouvée dans la même pièce. Le scientifique a murmuré doucement qu'il était déçu de mon comportement. J'espère que le prochain modal sera plus accommodant, a-t-il ajouté. Le scientifique a sorti une scie et l'a tenue contre ma jambe. Juste un peu, il allait me couper en morceaux. Non, s'il vous plaît. Mais soudain, j'ai entendu du bruit. La porte s'est ouverte et le Joker a couru dans la pièce. Derrière lui, la foule de mes fans rugissait. Je ne pouvais pas en croire mes yeux. Les fans ont jeté le scientifique au sol et l'ont attaché. Et le Joker a sorti la télécommande de sa poche et a allumé mon corps. Je n'ai rien compris. Pourquoi aurait-il fait ça? Il était mon fan fou. Mais le Joker a demandé brusquement. « Tu ne me reconnais pas, Jen ?» J'ai froncé les sourcils, perplexe. « De quoi parles-tu » Le Joker a souri et a dit qu'il s'appelait Kyle. Il était mon marié. Et quelque chose m'est arrivé le jour de mon mariage. Ces mots ont rendu ma gorge sèche. Alors, je l'avais devant mes yeux pendant tout ce temps. Kyle m'a dit que nous nous aimions depuis l'enfance et que nous voulions nous marier, mais le jour du mariage, nous avons eu un accident. Kyle a été sauvé et il s'en est sorti avec des cicatrices. Et puis, il a arrêté de parler. Que m'est-il arrivé? Kyle a hésité et a dit « Et tu es morte sur les lieux de l'accident. » Je ne pouvais pas le croire. Mais comment? Je suis là, je suis vivante. Kyle a dit qu'avant les funérailles, mon corps avait été volé et qu'il avait essayé de me retrouver, mais en vain. Il ne croyait plus qu'il réussirait, mais soudain, il a vu un interview d'un robot qui avait mon visage. Il pensait qu'il l'imaginait, mais il m'a trouvé sur TikTok et était stupéfait. J'étais vivante. Les larmes me montaient aux yeux, et soudain, j'ai vu dans le visage défiguré du Joker mon cher Kyle, que j'avais tant aimé toute ma vie. Oh Kyle, c'est si bon que tu m'aies retrouvé. Quelques mois plus tard, nous nous sommes mariés. Tout le pays a parlé de notre mariage. Après cela, 2 fois plus de personnes m'ont suivi, mais je m'en souciais plus. Il me suffisait d'avoir une personne qui me voyait non pas comme un monstre de TikTok, mais comme une fille ordinaire qui avait aussi des sentiments. J'ai regardé Kyle et j'ai vu l'homme le plus beau du monde, sans même remarquer les cicatrices sur son visage. Après tout, l'amour et la gentillesse, c'est ce qui nous rend vraiment beaux. Vous avez aimé la vidéo? Abonnez-vous et mettez un like. Soutenez la chaîne. Merci!